Bonjour les génies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons avec notre prochaine vidéo, toujours sur les conditions boucles et exceptions. Nous allons terminer ce cours aujourd'hui avec les exceptions. Eh bien, en fait, quand vous écrivez un code en Python et que vous faites une erreur, ou bien que vous oubliez une variable, ou bien vous écrivez mal un mot-clé, la moindre erreur de syntaxe ou d'exécution entraîne immédiatement l'arrêt du code et une erreur du genre crashback, most recent call, last call. Et donc, si vous écrivez un code et que vous avez déjà compilé, par exemple, si vous demandez à l'utilisateur d'écrire, disons, un nombre, lui il en plutôt un nom, et que le code est déjà compilé, et bien votre logiciel va tout simplement se fermer et renvoyer une erreur. Or, nous ne voulons pas cela. Nous voulons par exemple dire l'utilisateur que vous avez ancré plutôt un nom, or quand vous a demandé disons un nombre, donc on lui renvoie que écrivez un nombre plutôt. Et donc la gestion des exceptions va nous permettre d'empêcher que le code s'arrête brutalement, ou bien que notre logiciel se ferme parce qu'on a rencontré une erreur d'exécution, une erreur de syntaxe, une erreur sémantique. Et donc pour gérer les exceptions, les erreurs en Python, et éviter l'arrêt du code, nous faisons appel aux conditions try, except, else, finally. Try veut dire essayer, c'est-à-dire qu'on prend notre code, on met dans le bloc try, c'est-à-dire le bloc essayer, on met un test d'instruction, c'est-à-dire on met le code qu'on veut exécuter normalement. Donc on met try et on met le code qu'on veut exécuter, les instructions qu'on veut exécuter normalement. Ça peut être tout un long code comme une boucle, une condition, bien des simples écritures de code. Maintenant, si pendant l'exécution de try, on rencontre une erreur, par exemple, si l'utilisateur entre plutôt un nom à la place d'un chiffre, là maintenant, on arrive à l'erreur, c'est-à-dire qu'une erreur va être déclenchée. Et donc, on entre dans le bloc except. Dans le bloc except, là maintenant, on va gérer l'erreur que l'utilisateur a créée. En écrivant un nouveau code qui doit s'exécuter au cas où le code qui a été écrit dans try devient faux ou bien génère une erreur. Dans except, on gère cela. En tout cas, vous pouvez écrire except plusieurs fois, c'est un peu comme if et else. C'est-à-dire que vous pouvez écrire if plusieurs fois, de la même façon que vous pouvez écrire except plusieurs fois. Donc, vous pouvez écrire except premièrement, except deuxièmement, except énièmement, autant de fois que vous voulez. Et vous avez else ou finally ou else. Cela finally, c'est l'instruction à exécuter qu'il y ait des erreurs ou non. C'est-à-dire que ça va toujours s'exécuter, c'est-à-dire exécuter finalement ceci. Ici, nous avons dans except, nous avons type instruction, c'est-à-dire c'est le type d'erreur qui peut être levé. Nous avons par exemple name error, zero division error, bien type error. Bien sûr, nous pouvons avoir même key error ou bien variable error. Il y a plusieurs types d'erreurs. Mais ce n'est même pas nécessaire de mettre ce mot de passe, c'est un mot de passe optionnel, vous pouvez vous en passer. Il faut s'en mettre try, except 2 points, finally 2 points, donc ceci n'est vraiment pas nécessaire. Donc essayons de voir un exemple de gestion d'exception en Python. Prenons cet exemple par exemple, où on a le numérateur qui vaut 25, le dénominateur qui vaut une chaîne de caractères qui est 15. On essaye d'abord de faire numérateur divisé par le dénominateur. Or, on ne peut pas diviser 25 par la chaîne de caractères 15 parce que l'un c'est un intégré et l'autre c'est une chaîne de caractères. Ce qui est impossible en Python. Par exemple, là, c'est simple si nous faisons 15 divisé par 2. Vous voyez, on a ce genre d'erreur. En fait, on ne peut pas diviser un entier par une chaîne de caractères. On nous dit un support operand type for division, c'est-à-dire int et string ne peuvent pas être divisés. Et je voudrais vraiment vous dire que quand vous regardez les erreurs en Python dans votre code, regardez surtout la dernière ligne et les types d'erreurs, car c'est elle précisément qui vous dit de quel type d'erreur il s'agit. Les lignes précédentes vous disent seulement où se trouve l'erreur, c'est-à-dire à quel niveau l'erreur a été générée. Mais la dernière ligne vous dit vraiment quelle est l'erreur qui a été générée. Tandis que les lignes, ça vous dit seulement à quel niveau l'erreur a été générée. Donc regardez toujours la dernière ligne de votre erreur pour savoir quel type d'erreur vous avez. Et ici, pour savoir
où est l'origine de l'erreur. Et donc là, nous divisons 25 par 15 chaînes de caractères. Ça génère une erreur forcément. Et là, vous avez excepté plusieurs fois pour voir le type d'erreur qui a été généré. Name error, c'est par exemple pour dire que la variable numérateur ou dénominateur n'est pas définie, ce qui est faux. Les deux variables sont définies. Type error, les variables numérateur et dénominateur possèdent des types incompatibles avec la division. En fait, c'est ça. 25 et 15 chaînes de caractères ne peuvent pas être divisées. Donc, voici l'erreur qui va être affichée. Et croisement 0 divisé la variable dénominateur est égal à 0. En effet, il est impossible de diviser un nombre par 0. Donc, c'est type error qui va être levé. C'est-à-dire que si tout ceci est faux, autrement, le résultat obtenu est, c'est-à-dire que si tout s'est bien déroulé, le résultat obtenu est résultat. Et finalement, peu importe que tout ceci s'exécute ou pas, on n'en a rien à faire. C'est ce que Finally est en train de nous dire. On va afficher quand même que Nessim écrit le Akisho Kaiten. Donc, la gestion d'erreur en Python est primordiale. Elle permet à votre code d'éviter l'arrêt subi de votre code à la survenue de la première erreur. Également, elle permet de gérer les différentes erreurs que l'utilisateur peut causer en utilisant votre logiciel. Donc, la gestion des exceptions est carrément primordiale en Python. Et je vous conseille vivement d'utiliser le bloc try et except dans tous vos codes que vous utilisez pour empêcher que l'utilisateur ne commette des erreurs qui peuvent arrêter le fonctionnement de votre logiciel. Donc, la plupart des développeurs se contentent seulement des blocs try et except. Et bien là, nous arrivons à la fin de notre deuxième chapitre qui parlait des conditions, des boucles et des exceptions. J'espère que le chapitre a été bien assimilé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Et également de vous joindre au groupe Telegram ou à la page Facebook pour télécharger les ressources afin de pouvoir mieux comprendre et avancer le cours que nous venons de faire. Et donc, nous allons continuer prochainement avec les librairies standards qui vont nous permettre de connaître comment fonctionne le module math de random et time en Python. Après ça, nous allons voir la programmation orientée objet et les fonctions. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.